Bien, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va faire la suite de la correction de l'examen 2021, modulation d'amplitude d'un signal. Bien, modulation d'amplitude d'un signal. Pour obtenir un signal modulé en amplitude, on réalise le montage représenté sur le schéma de la figure numéro 5, où le multiplieur X est un circuit intégré possédant deux entrées E1, voilà, l'entrée E1 et l'entrée E2 et une sortie grand S. Bien. On applique sur l'entrée E1, c'est-à-dire ici, on va appliquer une tension U1 ayant pour expression U1 égale à PM cosinus de pi FPT. Donc PM, donc ça on l'appelle la porteuse. PM c'est l'amplitude de la porteuse et FP c'est la fréquence de la porteuse. D'accord? Ensuite, ça c'est appliqué ici à l'entrée E1. Sur l'entrée E2, une tension U2 ayant pour expression, voilà, U2 est égal à U0 plus S de T. Donc U0 c'est la tension continue et S de T c'est le signal. D'accord? Basse fréquence, le BF. Donc j'aurai ici le U1 c'est le HF. D'accord? Et ici le BF. Basse fréquence. D'accord? Où S de T égale à SM cosinus de pi FST est la tension modulante. C'est-à-dire SM, c'est l'amplitude du signal et F de S, c'est la fréquence du signal. Et n'oubliez pas que la fréquence du signal, elle est très petite par rapport à la fréquence de la porteuse. C'est-à-dire FP, elle est 10 fois plus grande que le FS. Bien. U0 est la composante continue de cette tension. Donc, on obtient à la sortie S du multiplieur X une tension US de T modulée en amplitude. D'accord? Donc, ici, on visualise la tension U1 sur la voie A. D'accord? La voilà. Ça, c'est la tension U1 sur la voie A, c'est-à-dire c'est la porteuse. Et comme vous le voyez, c'est la période de la porteuse. Hein, il est plus petit par rapport à la période du signal. D'accord? Ça, on le visualise sur la voie 1. C'est-à-dire, on va utiliser ici un oscilloscope bicourbe. Et donc, il va vous permettre de mesurer ici deux tensions. L'entrée est ici U1 au point A, c'est-à-dire c'est la porteuse, et U0 plus S de T pour l'onde ou bien pour le signal de basse fréquence. Donc on visualise la tension U1 sur la voie A de l'oscilloscope et la tension U2 sur la voie B. Donc la voie B, c'est U0 plus S de T. Bien. Les données. Sensibilité verticale, c'est-à-dire ici on aura 1 volt par division, sensibilité verticale, et sensibilité horizontale, on aura 2 millisecondes par division. D'accord? Donc je vais répéter et on explique ce que ça veut dire. Donc ici j'aurai un multiplieur. Le multiplieur qu'on utilise ici c'est le AD633. On aura ici à l'entrée E1, on a la porteuse. D'accord? Est égal à PM cosinus de pi FPT. Et sur l'entrée E2, on applique le U0 plus S de T. D'accord? C'est le signal. Donc on va multiplier ces deux signaux. Hein? Les deux signaux c'est X. On veut multiplier les deux signaux. Et vous obtenez bien sûr à la sortie S, c'est-à-dire le 7, on va obtenir ici à la sortie la tension I de S. D'accord? Bien. La question. Premièrement, définir la modulation d'amplitude. Eh bien, la modulation d'amplitude consiste à faire varier l'amplitude d'un signal de fréquence élevée, c'est-à-dire la porteuse dans notre cas, c'est le U1,
en fonction d'un signal de basse fréquence, c'est l'information. L'information ou bien le signal, tel que par exemple le son. D'accord? De basse fréquence, ici dans notre cas, c'est le U2. Bien. Deuxièmement, déterminer graphiquement de 1 les fréquences FP et FS. Donc FP, c'est la fréquence de la porteuse et FS, c'est la fréquence de l'information ou bien du signal. Bien, à partir des deux, d'accord, donc on aura ce qui est en rouge ici, d'accord, c'est la porteuse. C'est-à-dire, on peut déterminer ici la porteuse. Ici, ça c'est la porteuse, d'accord, et ici, on a l'information. Donc FP c'est la porteuse, donc à partir de ça on va déterminer la période de la fréquence, la période de la porteuse, ou je vais l'appeler TP. Donc j'aurai d'ici à ici, j'aurai une TP. Et d'ici à ici TP et TP. Donc dans un carreau, ou bien dans une division, j'aurai 3 TP. Donc j'aurai 3 TP, d'accord, 3 TP, c'est-à-dire il possède ici 2 millisecondes par division. Donc si j'écris ici, dans notre cas là, 3 TP est égal à 2 millisecondes par division que multiplié en division, parce que je viens de prendre seulement ici une seule division. Bien, je simplifie division avec division et vous obtenez 3 TP est égal à 2 millisecondes. Voilà. Je remplace TP, moi je veux calculer la fréquence FP. Donc 3 sur FP est égal à 2 millisecondes. Et à partir de ça, je peux déterminer le FP est égal à 3 sur 2 millisecondes, c'est-à-dire sur 2 10 moins 3. Et je vais obtenir la fréquence F est égale 1500 Hz. Bien, donc FP est égal 1500 Hz. Bien. Maintenant, pour calculer la FS, voilà. Pour calculer la FS, je vais calculer la TS, c'est-à-dire la période du signal ou bien de l'information. Bon, d'ici à ici, j'aurai une TS. Voilà. Donc, combien de divisions? 1, 2, 3 et 4. Donc, j'aurai TS est égal 2 millisecondes par division que multiplier 1, 2, 3, 4 divisions. On simplifie division avec division et vous obtenez le TS est égal à 8 millisecondes. Pour déterminer la FS, je ferai l'inverse. Voilà, FS égale à 1 sur TS, 1 sur 8 millisecondes, 1 sur 8, 10 moins 3, et vous obtenez 125 Hz. Voilà, la fréquence FS est égale à 125 Hz. Et donc, comme vous le voyez, que la fréquence ici du signal, elle est très très petite par rapport à la fréquence de la porteuse. D'accord? Bien, donc c'est presque ici. Lorsque je multiplie par 10, je vais obtenir ici 1250. Donc FP, elle est 10 fois plus grande que celle de FS. Bien. De 2, la valeur de SM est celle de U0. Donc SM, c'est l'amplitude du signal ou bien de l'information. D'accord? Donc, j'aurai à partir de ça de mon signal pour déterminer dès le départ le U0. Voilà, j'aurai ça, c'est l'origine. D'accord? Et à partir d'ici et ici, j'aurai le U0. Et le U0, il possède ici 1,5 division. Et on connaît une division, c'est 1 volt par division. Donc, je peux écrire à ce moment-là, le U0 est égal à 1 volt par division que multiplie 1,5 division. On simplifie division avec division et vous obtenez le U0 qui est égal à 1,5 volts. Maintenant pour le SM, comme vous le voyez, donc ici, le SM c'est ici 0,5 division. Donc j'aurai SM, c'est 1 volt par division que multiplie 0,5 division. On simplifie division avec division et vous obtenez le SM est égal à 0,5 division. Bien. Troisièmement, la modulation réalisée dans ce cas sera-t-elle de bonne qualité? Justifiez votre réponse. Eh bien, on connaît que M, le taux de modulation M est égal à SM sur U0. Donc, si M
est inférieur à 1, on aura une bonne modulation. Donc je peux écrire à ce moment-là, m est égal à Sm sur I0, 0,5 divisé par 1,5, vous obtenez 0,33. Puisque m il est inférieur à 1, alors on aura ici une bonne modulation. Bien, bon, merci de votre attention et on finira la correction de l'examen la séance prochaine. À bientôt.